Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On va revenir tout au long de cette matinée très largement sur ces incendies. Le chiffre, il interpelle un donné par Laurent Nunez hier soir dans le 20h de France. 215 000 hectares déjà partis en fumée en France depuis le début de l'année. C'est tout simplement du jamais vu. On sera notamment dans un instant dans les Landes. On sera également en Gironde où le feu continue de progresser. Et puis dans le Var où là aussi l'incendie fait rage. Et puis à suivre sur Sud Radio également la France qui travaille pendant la période estivale. On sera dans une petite commune du Gers, commune de 1200 habitants. On sera avec le gérant de la boucherie de cette commune. Mais tout d'abord, c'est le coup de fil de l'actu sur Sud Radio. Et je vous le disais, les feux qui continuent de ravager une partie de la France. Partout, la solidarité se met en place, notamment pour apporter des repas aux sapeurs-pompiers qui luttent sans relâche contre les flammes. Bonjour Jean-Luc Dufaux. Bonjour à tous les auditeurs. Et un grand merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs des Landes. Vous avez décidé d'apporter votre aide aux sapeurs-pompiers en leur cuisinant des repas. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager comme ça aussi rapidement, Jean-Luc Dufaux ? Eh bien, c'est tout naturellement que nous devions apporter un petit peu de réconfort à nos sapeurs-pompiers, sachant que bien voilà, notre forêt landaise, c'est notre territoire de prédilection. Nos sylviculteurs sont nos partenaires privilégiés. Donc par conséquent, on se devait de réagir en urgence et de faire activer notre réseau. Notre réseau qui est très très important. Nous avons des chasseurs qui sont restaurateurs, nous avons des chasseurs qui sont commerçants, entrepreneurs et producteurs locaux. Donc tout ce réseau-là, nous l'avons activé en urgence et franchement, je suis très satisfait parce que tout le monde a répondu présent et on peut aujourd'hui servir 1000 repas par jour à nos sapeurs-pompiers, des repas chauds, des repas avec des produits locaux et c'est vraiment une grande satisfaction. Oui, et j'imagine pour les sapeurs-pompiers qui sont bien contents de trouver du réconfort auprès de vous. 1000 repas chaque jour pour ces pompiers, ça demande toute une logistique et vous avez parlé à l'instant de cet élan de cette solidarité, il est énorme. Vous pensiez pouvoir mobiliser comme ça autant de monde aussi rapidement, Jean-Luc Dufaux ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous avons, des groupes WhatsApp un petit peu partout, des présidents de sociétés de chasse du département. Donc, en un clic aujourd'hui, on a la capacité de mobiliser dans un réseau très 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 important. Et la préfète de Gironde, alors là je parle pas des Landes, mais en Gironde, elle a mis en garde les agriculteurs qui offrent leur aide spontanément aux pompiers. Elle a insisté sur le fait de ne pas s'approcher des flammes. Vous êtes en retrait au QG des sapeurs-pompiers, justement, c'est ça, Jean-Luc Dufaux ? Bon, absolument. Donc nous sommes clairement au QG des sapeurs-pompiers et on assure donc toute la logistique. Ça va de 10h le matin, après le petit déjeuner, bien sûr, avec le déjeuner et le dîner qui peut durer jusqu'à minuit et demi. J'étais là j'ai dormi là de toute façon et j'ai servi jusqu'à minuit et demi. Oui, vous êtes encore présent sur place ce matin. La nuit, elle a été comment ? Elle a été courte pour vous, Jean-Luc Dufaux ? Une nuit courte, certes, mais c'est ô combien enrichissant et ô combien valorisant de pouvoir se rendre utile quelque part dans une catastrophe telle que celle-là. Donc non, on tient le coup. C'est usant, certes, mais nous sommes là encore pour la semaine, très certainement, et nous allons assumer. Ouais. L'incendie de Biscarrosse qui est mieux contenu, mais pas fixé pour le moment. Quel plat vous avez cuisiné ? Racontez-nous pour l'ensemble de ces sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur le front des incendies. Alors c'est très varié, sachant que les compagnies de sapeurs-pompiers se relaient sur le terrain, donc viennent manger un repas chaud sur place ici, assis. Donc à midi, c'est de la daube de taureau, c'est du rôti de porc fermier. Hier, c'était des moules, puisqu'un restaurateur avait un gros repas prévu et puis qui a été annulé suite aux incendies. Donc il est venu nous faire cuire 120 kilos de moules. C'est un restaurateur chasseur. Et donc voilà, c'est ce soir, nous avons du sanglier. Des sociétés de chasse viennent à la rescousse avec du sanglier mariné. Donc, nous allons faire du sanglier à la plancha. Et voilà, c'est tous les jours. On a un menu différent et qui est très, très, très apprécié de nos sapeurs-pompiers. Bah oui, ça leur permet de reprendre des forces et puis de partager un petit moment convivial avant de retourner dans le brasier.
Absolument, absolument. Et franchement, ça leur donne du baume au cœur et du courage pour repartir, comme vous le dites. La suite pour vous, vous avez dit que vous allez rester encore une semaine. Ces bois, cette forêt, vous la connaissez très bien en tant que chasseur, vous l'avez dit. Le sentiment qui domine aujourd'hui chez vous, c'est quoi? C'est de la tristesse, j'imagine, beaucoup? C'est une tristesse énorme de voir cette faune sauvage, de voir cette biodiversité partir dans les flammes, et c'est quelque chose, c'est un crève-cœur. Donc dans les prochains jours, nous allons en partenariat avec les communes touchées tâcher de venir en secours à la faune sauvage qui reste encore un petit peu sur le terrain ou qui a pu s'échapper des flammes pour aménager des points d'eau et tâcher à ce que le peu qui nous reste de faune sauvage sur ce territoire-là puisse y vivre encore. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin depuis le QG des sapeurs-pompiers donc à Biscarrosse. Je rappelle que vous êtes Jean-Luc Dufault, le président de la Fédération des chasseurs des Landes. Bon courage à vous pour la suite, pour l'ensemble des bénévoles et bien évidemment pour tous les pompiers qui luttent contre ces incendies. Bon courage à vous, Jean-Luc Dufault. Merci.